Bonjour à tous, c'est Quentin, bienvenue dans La Voix du Lion, un nouvel épisode d'aujourd'hui pour vous parler de la différence entre un podcast et une vidéo. Et ouais, surprise aujourd'hui, vous pouvez me voir, c'est la surprise du jour. Je me suis dit, bon, je continuerai les podcasts comme d'habitude après, mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous montrer la différence entre un audio et une vidéo et qu'on en discute ensemble. Alors, avant ça, je voudrais d'abord, avant qu'on discute de la pertinence d'un podcast ou d'une vidéo, je voudrais qu'on aborde ensemble la notion de qu'est-ce qu'on veut dire. Parce que en fonction de ce qu'on veut dire et en fonction surtout de comment on le dit et comment on est capable de le dire, on peut pas forcément choisir le même. Alors, ce qu'on veut dire, c'est le sujet même. Le sujet principal, ce qu'on veut dire, c'est le cœur de ce qu'on communique. Alors dans ce qu'on veut dire, il y a les mots en eux-mêmes. Si ce qu'on veut dire, c'est plutôt une énergie, c'est plutôt quelque chose qui est global, c'est plutôt une conviction, c'est plutôt des choses qui passent au-delà des mots. À ce moment-là, la vidéo est peut-être à préférer. Maintenant, si ce qu'on veut dire, c'est quelque chose de plus posé, de plus calme, de plus réfléchi, de plus travaillé, peut-être qu'à ce moment-là, le podcast il va être plus intéressant. Et on va voir pourquoi tout de suite. L'avantage du podcast par rapport à la vidéo, c'est quoi ? C'est qu'on nous voit pas. Donc, si on a des notes à préparer, à lire, si on a une chronique qu'on a écrite, si on a des chiffres à aller chercher dans un papier, dans un document, etc., ça va être tout à fait possible parce que on ne nous voit pas. Donc, on peut se comporter un petit peu plus facilement comme on veut. C'est beaucoup plus facile à ce niveau-là, au niveau de la préparation. Autre avantage du podcast, vu qu'on ne voit pas le visage, pour les gens qui sont un peu timides, qui sont un peu réservés, à qui ça rajouterait du stress de devoir parler devant une caméra, le podcast finalement enlève un petit peu cet aspect-là et permet d'aller à l'essentiel du message à transmettre. Et ça c'est super intéressant. Donc voilà les deux gros avantages du podcast. Premièrement, comme on nous voit pas, on peut lire ce qu'on veut à côté, tout ce qu'on a préparé, on peut aller dans le fond des choses, on peut vraiment être très très précis dans son sujet. Et deuxièmement, ça enlève une partie du trac parce que on ne voit pas la personne. Ok. Troisièmement, ça enlève aussi une difficulté, technique parce que qui dit vidéo dit éclairage, dit captation de la vidéo et éventuellement logiciel de montage. Et ça, c'est pas tout à fait non plus aussi facile à gérer qu'en audio. Voilà, donc 3 avantages au podcast. Maintenant, en ce qui concerne la vidéo, quels sont les avantages d'une vidéo ? L'avantage, c'est qu'on va pouvoir communiquer plus de choses, des choses différentes. On va pouvoir montrer son visage. On va pouvoir du coup exprimer toutes les émotions, toutes les intentions qui passent à travers les mots qu'on exprime, toutes les mimiques, les gestuels des mains, le faciès, comment est-ce qu'il se comporte. On va pouvoir vraiment s'identifier peut-être plus facilement à son interlocuteur et on va pouvoir avoir la sensation d'avoir une vraie conversation avec la personne, même si on peut pas réagir tout de suite et qu'on ne peut réagir que dans les commentaires. D'ailleurs, je vous invite à en mettre plein, parce que j'adore. Donc allez-y, mettez des commentaires, j'y réponds systématiquement. Vous pouvez y aller, il y a aucun problème. Donc voilà la vidéo, l'avantage que ça a, c'est que on nous voit. On peut communiquer donc plus de choses. Maintenant, la difficulté, c'est qu'au niveau technique, il va falloir faire attention au cadrage, il va falloir faire attention à la lumière, il va falloir faire attention à des tas de choses. Et ça, c'est peut-être pas forcément super évident. Et puis il y a une notion de trac. Il y a une notion de trac quand on va vous voir. Est-ce que vous passez bien la caméra ou pas ? Est-ce que l'éclairage vous convient ou pas ? Ça fait des tas de questions en plus. Ça fait des tas de choses en plus à régler. Et ça, c'est pas toujours super évident. Donc voilà à peu près pour les différents avantages, différents inconvénients des vidéos et des podcasts. Je crois que la vidéo est quand même assez intéressante, mais à choisir entre nous, personnellement, je préfère un podcast bien fait à une vidéo mal faite. Après, le débat est ouvert, je vous laisse réagir en dessous de cette vidéo dans vos commentaires. Et puis, on verra dans quelques temps. Là, je suis en train de vous préparer un petit truc. Là, je suis vraiment en train de réfléchir là-dessus à comment faire une vidéo qui déchire sur le web. Parce que je me rends compte que à travers tout ce que je vois sur YouTube, il y a plein de choses où je me dis... Ah ouais, mais là, il manque ça, ou il manque ci, ou... Alors, bon, après, je sais pas ce que vous en pensez, vous, je sais pas si ça vous intéresserait ou pas, que je vous propose un débrief, je pense à un webinaire, par exemple, que j'organise un petit webinaire pour essayer de voir ensemble comment faire une vidéo qui déchire. Donc, dites-moi sous cette vidéo si ça vous intéresse, si vous êtes partant, combien d'inscrits il pourrait y avoir, essayez de voir si j'organise ça ou pas, et en tout cas, mettez votre choix, podcast ou vidéo. Allez, à très bientôt. Salut!